Darwin. Afin de personnaliser l'aspect général de votre document Word, il vous est possible directement à partir de ce logiciel de modifier l'arrière-plan de vos différentes pages. Pour cela, vous allez dans un premier temps vous rendre en haut dans le ruban Office et cliquer sur l'onglet Mise en page. Une fois cet onglet ouvert, vous allez alors avoir trois possibilités pour insérer un arrière-plan à votre page. Nous allons nous intéresser dans un premier temps au filigrane. Filigrane qui vous permet donc d'afficher un texte en plan. Donc vous cliquez ici sur le bouton filigrane. Vous avez alors accès ici à différents types. Donc vous voyez, si vous souhaitez marquer le mot brouillon ou exemple en arrière-plan de page. Nous allons par exemple ici voir comment insérer le mot confidentiel en arrière-plan. Donc si vous souhaitez utiliser soit brouillon soit exemple, vous n'avez qu'à cliquer sur l'élément correspondant. Ici je vais me rendre sur filigrane personnalisé. Ainsi je vais pouvoir choisir précisément celui que je souhaite insérer. Donc vous pouvez choisir soit d'insérer une image en fond, soit un texte. Ici, je vais cocher la case texte en filigrane. Vous avez alors différentes options qui vous sont proposées. Vous allez pouvoir choisir la langue à utiliser. Ici, je vais donc garder le français. Vous choisissez ensuite le texte. Donc à la place de brouillon, je vais ici choisir d'afficher confidentiel. Donc j'écris ici confidentiel en majuscule comme ceci. Vous allez également pouvoir effectuer différentes mises en forme sur le texte que vous allez afficher en filigrane en choisissant la police. Donc vous cliquez ici sur la flèche et vous choisissez la police à utiliser. Donc vous avez le choix entre ces différentes polices. Ici je vais garder la même, je reclique donc dessus pour la sélectionner. Vous pourrez également modifier sa taille, sa couleur, vous n'avez qu'à cliquer des menus correspondants. Enfin, vous allez pouvoir choisir sa disposition si vous souhaitez afficher ce texte en diagonale ou en horizontal. Ici, je vais le garder en diagonale. Je clique maintenant sur OK pour valider les changements. Et comme vous pouvez le voir, si je descends dans mon texte, j'ai bien maintenant en arrière-plan de ma page le mot confidentiel qui apparaît, et ceci sur l'intégralité des pages de mon document. Je souhaite maintenant supprimer ce filigrane. Je vais retourner ici sur filigrane et je clique tout simplement sur supprimer l'élément. Nous allons maintenant voir comment appliquer une couleur à notre page. Pour cela, je clique juste en dessous du bouton couleur de page. J'ai alors accès à différentes couleurs. Lorsque je laisse le curseur de ma souris sur l'une des couleurs, automatiquement j'ai l'aperçu sur ma page. Vous allez donc pouvoir choisir très simplement une couleur. Vous pouvez également choisir d'insérer des motifs ou des textures. Pour cela, vous cliquez ici sur le dernier bouton du menu. Fenêtre qui apparaît, vous allez tout d'abord choisir à l'aide de ces onglets l'élément que vous souhaitez mettre en arrière-plan. Vous pouvez soit faire un dégradé, ajouter une texture, motif ou une image. Pour un dégradé, donc je reste ici dans le premier onglet, vous choisissez les couleurs. Donc si vous souhaitez une couleur unie, deux couleurs, ou prédéfinir vous-même le nombre de couleurs à utiliser. Par exemple ici je vais mettre bicolore, je choisis ensuite les couleurs en cliquant dans la flèche. Je peux par exemple mettre ici ce rouge clair comme ceci, et comme seconde couleur je vais mettre ici le jaune clair. Vous avez alors les différentes variantes qui apparaissent. Vous allez pouvoir les personnaliser en choisissant à l'aide de cette liste le type de dégradé à utiliser. Donc vous cliquez dessus, automatiquement vous aurez un aperçu qui apparaîtra dans cette partie-ci. Pour appliquer ce dégradé, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Maintenant, si je veux insérer une texture, je clique sur texture, je sélectionne la texture, automatiquement l'aperçu apparaît au même endroit que pour le dégradé. Donc vous choisissez de cette manière l'élément à insérer. Donc vous voyez, de même pour les motifs ou de même pour l'image, vous cliquez sur sélectionner une image et choisissez l'image à utiliser dans cette fenêtre. Ici je clique sur annuler, je vais par exemple appliquer mon dégradé, je clique donc sur dégradé pour revenir à la fenêtre correspondante, je clique maintenant sur OK, mon dégradé a maintenant été effectué. Pour le supprimer, il me suffit de retourner sous couleur de page, je clique sur aucune couleur, le fond est maintenant redevenu. Pour finir, nous allons voir qu'il est également possible d'appliquer une bordure à l'intégralité de votre page. Pour cela, vous allez cliquer ici sur bordure de page, vous allez
Avant d'insérer les bordures, choisir le style à utiliser. Donc voyez, vous avez ici les différents styles suivant si vous souhaitez un trait continu, un trait en pointillé, donc avec les différents types de pointillés, un trait double, plus ou moins épais, etc. Je vais par exemple ici prendre ce trait double, je choisis ensuite sa couleur en cliquant ici, et en choisissant la couleur, je vais par exemple prendre ici la couleur bleue. Ensuite, son épaisseur, donc je vais par exemple ici doubler l'épaisseur en cliquant ici sur cette partie-là. Et enfin, vous pouvez utiliser ici différents motifs pour votre bordure. Ici, je vais remettre aucun comme ceci. Vous avez enfin accès à différents types de bordures, donc ici l'encadrement classique, l'encadrement avec une ombre, l'encadrement 3D ou personnalisé. Donc ici je prends bien l'encadrement classique, vous avez alors un aperçu qui apparaît directement dans cette partie-là, et par l'intermédiaire de celui-ci, vous allez pouvoir personnaliser précisément à quel endroit vous souhaitez pouvoir insérer ces bordures de page. Par exemple, je ne souhaite pas les mettre en haut de mes pages, je clique ici sur la bordure correspondante, comme vous pouvez le voir, elle disparaît automatiquement. Vous allez ensuite choisir avant d'appliquer cette bordure si vous souhaitez l'appliquer à tout le document, juste à cette section, ou alors ici uniquement la première page, ou tout sauf la première page. Donc ici je vais bien mettre à toutes les pages, donc je sélectionne à tout le document, en allant sur OK, ma bordure est bien présente tout autour de ma page. Si je monte, vous pouvez voir que celle-ci n'apparaît bien pas tout en haut de ma page. Je souhaite maintenant supprimer cette bordure, je retourne sur bordure de page, je n'ai qu'à cliquer ici sur aucune, je clique sur OK, la bordure est alors automatiquement supprimée. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de modifier l'arrière-plan de votre page, que ce soit en y insérant un filigrane, une couleur ou une bordure.